asalaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi mbokk internet yi dal leen ak jàmm ci seen chaîne MTV alors tey nag ñu ngi fii ci CNTS les collectifs des travailleurs ñoo daal di organiser benn conférence de presse ngir fàttali état bi nga xamante ne dafa promettroon et engagement pour mu respecter ko ndaxte nee nañ état bi promettre na leen lu bëree bëri te respecté gu ko ba léegi nag nee na gisaguñ dara def nañ fi ay conférence de presse yoon alerté nañ nag état bi tey pour mu daal di jóg ci yooyu jumtukaay ngir daal di leen matal li nga xamante ne waxoon na ko sinon dinañ organiser benn plan B te boobaa grève moo leen ci fekk alors alerté nañ état bi ci loolu ne leen dem déglu leen au micro ñu daal di indi ay leeral ci loolu. Omar Dramé. Je suis le coordinateur du collectif interministériel des agents de l'administration sénégalaise. Vous êtes venu ici au niveau de la siège de la CNTS pour réclamer votre droit. Est-ce que vous pouvez encore revenir sur l'importance de cette... Merci beaucoup. Cette conférence de presse a une importance capitale parce que, comme vous le savez, c'est les centrales syndicales qui sont signataires du pacte de stabilité sociale pour un développement inclusif et durable. Et le gouvernement avait pris un certain nombre d'engagements depuis donc le 1er mai à travers donc la signature du pacte devant le Premier ministre. Ces engagements pris par le gouvernement, nous avons constaté que depuis lors, aucun engagement donc n'a été exécuté. Et c'est vraiment inquiétant parce que comme vous le savez, donc les syndicats de base à travers les centrales syndicales pour apaiser le monde social, ils avaient véritablement accepté de signer ce pacte de stabilité sociale. Et donc, parmi les engagements qui ont été pris, donc, il y avait la réintégration des travailleurs licenciés. Et jusqu'à présent, donc, les discussions qui ont abouti autour de cette question, donc, aucune mesure donc, allant dans ce sens pour concrétiser cette réintégration dans les différentes structures n'a pas été donc faite, comme par exemple au niveau du ministère des Mines, au niveau donc du port, au niveau donc du FONGIP, etc. Donc il y avait eu des discussions qui ont été faites et que véritablement dans certaines mesures, ces travailleurs donc ont été décidés donc pour qu'ils soient réintégrés. Mais jusqu'à présent, ils attendent dans des difficultés atroces et c'est vraiment inadmissible et inacceptable. L'autre aspect, en ce qui concerne l'administration, c'est la généralisation de l'unité de logement. Nous savons pertinemment que la loi de finances a été votée, promulguée, publiée dans le journal officiel, mais jusqu'à présent, cette loi de finances, cette indemnité de logement n'a pas été mise en solde depuis le mois de juillet. Donc nous étant véritablement des organisations syndicales de base, nous avions adressé une correspondance aux centrales syndicales pour leur demander véritablement donc, de prendre des mesures pour que donc, les engagements pris par l'État puissent être respectés. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment important que les centrales syndicales donc, annoncent la couleur. Et nous, étant syndicats de base, nous attendions cela avec impatience et ça va pousser le gouvernement à réagir. Parce que quand même, nous ne pouvons pas continuer donc, à rester inertes avec tous les engagements qui ont été pris et que donc aucun engagement jusque-là n'a été satisfait. Donc je pense que les manifestations, les actions comme annoncé donc, par le secrétaire général donc, Mondiguro donc, vont faire l'unanimité dans le monde du travail. Le gouvernement est averti, la balle est dans son camp. Voilà. Quel serait votre plan B si notamment l'État ne réagit pas par rapport à vos actes? Voilà, donc le SG donc, Guiro l'a dit. Donc ça, c'est une conférence de presse d'alerte. Le gouvernement a pris des engagements forts dans le pacte. Si ces engagements ne sont pas satisfaits, donc les plans d'action vont être réalisés à travers donc, le dépôt d'un préavis. Donc si les centrales déposent un préavis, ça va impacter tous les syndicats de base. Et ça va être une grève générale au niveau du Sénégal. Et donc ça, je pense que on ne peut pas en arriver à cette situation. Si le gouvernement ne réagit pas, on va en arriver. Donc il y a des actions de sitting, de marche. Je pense que le gouvernement est averti. À partir d'aujourd'hui, il n'a qu'à donc respecter son engagement. Ce que nous demandons, c'est purement et simplement que le gouvernement respecte son engagement qu'il avait pris devant les centrales syndicales et qui a abouti à la signature du pacte de stabilité sociale. Voilà. Je suis membre du BEN de l'UNSAS.
et membre du comité d'organisation des centrales, de la coalition des centrales syndicales du Sénégal. waaw solos bi moom benn la rek parce que xam nga dañoo jógee ci signature pacte de stabilité sociale bi donc depuis mai la je pense bi passé le gouvernement jël ay engagements yu forts devant tous les travailleurs du Sénégal donc depuis boobu ba léegi nag les engagements tardent boobu loolu moo tax na ñu defaat tey une assemblée générale bon une conférence de presse d'alerte pour xamalaat fàttaliwaat l'État le gouvernement rappelé waat ko ses engagements comme ça li mu waxoon devant les travailleurs mu mën ko respecter voilà. ah non xam nga plan B wu syndicaliste moom c'est d'aller en grève donc c'est des plans d'action donc bu ñu demee ba nga xamante ni gis nañ ni que état bi respecté wul engagement am on sera obligé d'aller vers des plans d'action donc plan d'action yi ça va vers des grèves généralisées au niveau du Sénégal donc xam nga fii tey lu tax mu neex mooy tous les secteurs d'activité dañu fi daje donc ñun les collectivités territoriales l'université les enseignants tout le monde xam nga les secteurs du port les domestiques l'agroalimentaire tout le monde est là donc xam nga ñooñu ñoo regroupé tey les centrales syndicales les enseignants tout le monde donc tey ñooñu bu ñu décider paralyser le système donc ça devient grave donc moo tax li nga xamante ni mooy ñun li nga xamante ni moom la ñu wuyoo ñu donc ay partenaires sociaux nañu état bi dollawaat tur boobu noonu ñu mën a waxtaan parce que partenaire ak moroom dañuy waxtaan bu ko defee acte climat social mën delluwaat si bi nga xam foofu la ñu nekkoon ay grève ak yooyu yëpp mën a am parce que on veut anticiper donc nous voulons un dialogue social boo xamante ni day permanent su ko defee waxtaan bi bu saxee rek liggéeykat yi dañ mën a gis seen bopp. non enseignants yi ñëwuñu enseignants yi ci lañ bokk xam nga tey les centrales syndicales ñoom ñoo englobé les secteurs d'activité yëpp enseignants yi ci biir bi la ñu bokk comme ni ko waa COUD bokkee comme ni ko l'agroalimentaire bokkee comme ni ko santé yi bokkee comme ni ko ñun collectivité territoriale bokkee ñëpp dañ ci bokk moo tax ku nekk rek da ngay jouer sa partition ci mbir mi voilà. Oui, bonjour, c'est monsieur Abouba, le secrétaire général du syndicat des gens contracteurs de la santé et de l'action sociale. Oui, on se félicite d'abord d'aujourd'hui que les centrales syndicales fassent une conférence de presse parce qu'il est grand temps, parce que ce qu'on a remarqué aujourd'hui, depuis la signature du pacte, l'État avait pris des engagements dans tous les secteurs. Nous, au niveau du secteur de la santé, l'engagement phare, c'était le paiement des indemnités de logement aux gens contractuels, des EPS et du ministère de la Santé. C'était bien mentionné, après la loi financière rectificative, qu'ils devaient payer les indemnités. Malheureusement, depuis lors, le gouvernement est devenu affole. Et que nous, au niveau de notre ministère, du ministère de la Santé, on a fait des demandes d'audience à 2 reprises, parce que c'était prévu dans le pacte. C'est-à-dire qu'il devait y avoir des rencontres sectorielles pour qu'on puisse évaluer à chaque fois et la mise en œuvre du pacte social. Malheureusement, rien n'a été fait. Donc aujourd'hui, on se réjouit le fait que les centrales syndicales prennent la chose en main pour régler définitivement ces engagements qui sont valables du secteur de la santé, du secteur primaire et tous les secteurs d'activité. Voilà. Effectivement, c'est ce qu'on a fait. Notre dernière demande d'audience qu'on a écrite à notre ministre, on a fait une ampliation au Premier ministre, au député Guy Marius Sagna, au ministère des Finances, parce que c'est une question de finances, et au Conseil du dialogue social. Tout ça, c'est pour mettre le gouvernement à l'avance, qu'il sache qu'on va vers des périodes troubles. Les centrales en ont parlé tout à l'heure. Et je pense qu'on n'a pas signé des pactes pour ça. Un pacte de stabilité sociale, c'est 2 camps qui avaient signé, notamment le gouvernement et les centrales syndicales. Donc chacun doit respecter ses engagements. Et puis le Sénégal continue. waaw suñu ndaje bi dañu rafetlu rek ndax suñu kilifa yi ñoo woote tey les centrales syndicales xam nga ni syndicat bu ne ci centrale nga bokk donc ñooñu su yeggee fii ñu woote lu war la te duñ ko doon xaar bu yàgg
parce que ñun syndicat de base yi génn nañu yuuxu nañu ndax dafa am pacte social bu ñu signé woon le 1er mai entre gouvernement ak central yi mais malheureusement bu ñu ko signé ba léegi gouvernement dafa dem tëddi nelaw ndax lu ñu ci waxante woon dafa leer ñun suñu secteur de la santé dañu fekk fii coow loo xam ne depuis mai 2022 ay indemnités de logement yi ñu waroon fay ay contractuels ministère de la santé ak des EPS d'établissement public de santé malheureusement ba tey suñu ministre sax da nga koy bind audience sax du la tontu bind nañ ko ñaari yoon tontuwul bu mujj bi dañu bind def ci ampliation premier ministre ñoom Guy Marius Sagna ak ñëpp au conseil dialogue pour problème bi régler defe naa loolu nag taxul woon ñu signé pacte bi lu ñu signé woon pacte bi pour stabilité sociale suñu centrale yi wax nañ ko léegi kon nag fu ñu jëm c'est des lendemains yoo xam ne kenn xamul lan la ndax gars yi dañu pare pour xeex te je pense que climat social bu apaisé su naree am tey ci gouvernement bi la ndax centrale yi ak syndicats yi li ñu waroon def yëpp respecté nag ba fii kenn déggul grève kenn déggul dara léegi su fa pacte bi su rompé rek ci ñoom la ndax waxoon nañu loi de finances rectificative su passé dinañ fay indemnité yi pour ñun secteur de la santé mooy EPS yi ma la wax ak contractuels yi même ak secteur primaire Dramé a ngi nii sama collègue mu ngi taxaw ñun ñëpp nous vivons la même situation te ça c'est des engagements phares du gouvernement yoo xam ne dañ ko war a respecter donc nañ ko respecter sinon su coow li jógee fii kenn du ko mën a téye voilà merci beaucoup